5, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire une petite vidéo sur le buggy. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin ça fait longtemps accessoirement, j'en ai tourné quelques-unes, mais vu que j'ai eu un petit problème de disque dur, j'en ai perdu pas mal. Ça fait bien chier, mais bon, c'est comme ça. Donc là, accessoirement, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va poser l'échappement sur le buggy. Donc j'ai prévu, comme vous voyez, un échappement assez mastoc. Il va tout simplement venir ici, donc je vais faire un trou dans le capot, il va venir se placer ici, un machin qui devrait dépasser, je pense, à cette hauteur-là. Et on va lui mettre en haut du tube, on va lui mettre un petit clapet, donc un petit clapet anti-pouille, on va dire, pour éviter que la pouille tombe dedans. Donc c'est un clapet que j'ai fait hier, je l'ai construit hier, je ne sais pas si ça fonctionne, on verra bien. Je ne l'ai pas encore installé, c'était l'idée de la vidéo, d'ailleurs, si ça marche, tant mieux. Donc accessoirement, là vous avez une vue à l'arrière du buggy, parce que j'ai pas fini l'avant, donc je ne le montre pas pour l'instant, on va dire, je réserve ça en petite surprise, on va dire. Mais comme vous voyez, j'ai déjà bien attaqué la carrosserie. Bon, c'est sûr, c'est carré. J'ai pas vraiment arrondi le machin, mais j'ai prévu quelques petits accessoires par-ci par-là pour casser ce style carré. Et accessoirement, à l'arrière aussi, j'ai trouvé une solution. Donc je vais vous le montrer toujours, enfin je vais vous expliquer ça tout de suite, pour l'arrière. Donc pour équiper l'arrière, pour pouvoir, on va dire, faire une espèce de cage, comment je pourrais vous montrer ça? Bon, je vais aller chercher du tube, du tube comme ça fait du tube de temps, c'est de la merde, mais du tube un peu plus gros, et je vais venir les souder ici, donc fixer sur le châssis en bas, juste à la hauteur du capot, et donc de chaque côté, qui vont revenir, se passer là, qui vont se plier ici, qui vont venir se fixer là à l'arrière, reliés par des barres au milieu, enfin des barres comme ça, tube à tube, pour pas que ça bouge, comme ça lui fera un carénage arrondi, un peu comme les, comment vous dire, comme les dragsters, quoi, ça sera pas mal je pense. Enfin, du moins, je pense que ça devrait être pas. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé de tube et j'ai pas de plieuse de tube. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer notre échappement. Donc on va déjà faire, qu'est-ce qu'on peut faire en premier? On va attaquer le trou. Donc le trou, on va faire ici, voir l'emplacement exactement où est-ce qu'il sort. Et on va mettre le clapet anti-bruit. Allez hop, c'est parti. Bon, donc voilà notre clapet. Alors c'est un truc que j'ai fabriqué hier avec différents bouts de ferraille. Là j'ai pris un petit anneau en ferraille et puis j'ai soudé une tôle dessus pour faire l'aspect. Bon bah c'est sûr que c'est pas, faut que je la mette en peinture parce que c'est une tôle un peu rouillée. J'espère que ça sera assez solide. C'est de la ferraille plate que j'ai pliée sur elle-même pour pouvoir faire le clapet qui fera ça. Là j'ai mis un boulon comme ça que je puisse régler comme je veux. Je peux le régler dans tous les sens, c'est ça qui est bien. Et là on a le support qui va fixer autour de l'échappement. Donc tout ça, si vous voulez en faire un, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel brico-marché. Alors attendez, j'ai fait tomber mon boulon. Chier. Alors pour commencer, on va déjà fixer ça. Est-ce que ça va au bout du tube? J'ai pas essayé. Oui, ça va, donc c'est pas mal. Donc on va mettre le boulon là avec son écrou. On met celui-là de l'autre côté. Voilà. Alors, pour l'instant c'est pas mal. Alors ça, cette partie-là, elle se visse ici. J'ai prévu une plaque avec un pas de vis. Ça se visse comme ça. Voilà, comme vous voyez, ça commence à être pas mal. Avec un coup de peinture, ça sera vraiment magnifique. Voilà, pas si mal là. Donc maintenant, il faut régler cette hauteur-là. Là, vous voyez, je peux le régler en hauteur et je peux le régler dans ce sens-là. C'est vraiment, j'ai bien pensé au machin, je pense. Voilà, pas si mal. Comme ça, il fera ça en tournant. Faut juste que je mette, plie un peu la ferraille là, pas qu'il se mette. Ah non, quoi qu'il peut pas. Quoi qu'il fera ça normalement une fois en route. Bon, on va faire le trou dans le capot et puis on va l'installer. Ouais. Pour l'instant c'est taillé carré, mais je le ferai rond après. Je ferai des bords arrondis autrement. Pour l'instant on va voir qu'est-ce que ça donne. Attends, ça a l'air de rentrer. Ça a de la gueule mon échappement cheminée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire.
C'est un super échappement cheminée, ça. Au moins comme ça, s'il pleut, vu que le machin il dort, bah la pluie elle peut pas descendre dedans. Et quand je vais le mettre en route, bah ça va faire ça tout simplement. Comme sur les gros camions et les gros tracteurs. Franchement, ça j'aime bien ça. Alors accessoirement, bon, il y a encore quelques bricoles à faire, mis à part l'arrière que j'ai pas les bords. Il faut que je fixe le capot, parce que comme vous pouvez le voir, le capot j'ai pas de verrouillage. Donc il n'y a pas de verrouillage. Normalement, oui, il ouvre. Donc faut juste que je taille un peu là en rond, que ça arrête de frotter et que ça soit plus propre. Donc je taillerai ça en rond. Malheureusement, je ne peux pas l'essayer pour deux raisons. C'est que, comme vous voyez, le capot n'est pas fixé. J'ai la calandre devant qui ne tient pas encore. Et la raison la plus importante, c'est que le carburateur se trouve ici quelque part. Et il n'a pas de prise d'air, le capot il pose dessus. Donc il faut que je fasse un trou pour le carburateur et lui mettre une prise d'air ici en fonction qu'il accepte de l'air. Sinon, forcément, ça ne marchera pas. Mais mis à part ça, je suis content du résultat. Vous allez me dire sûrement que vous le trouvez vachement grand, mon échappement. Au départ, je vous le dis franchement, je voulais le couper ici. Ça aurait été mieux esthétiquement, mais j'ai pensé, on va dire, à ma santé en premier, parce que je suis assis derrière, et si je le coupe là, je vais recevoir tous les gaz d'échappement dans la gueule, et ça me plaît pas trop. Ce qui est dommage, c'est que ça fait moins pas noir, parce que c'est pas un diesel. Mais bon, peut-être qu'on fera des flammes. On essaiera de faire des flammes avec. Mais dans l'essence. Ouais. Mais sinon, c'est pas mal, je suis content du résultat. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte d'aller essayer ça et puis vous le montrer.